Bonjour à tous. On se retrouve à nouveau sur le compte de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. Et donc, on n'est pas tout à fait, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais peut-être l'avant-dernière vidéo sur le compte, pour, oui, l'avant-dernière, je crois, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ce fils de roi va enfin trouver sa grandeur. Et on avait dit la dernière fois que une des premières choses, c'est qu'il va trouver, avec l'acquisition du Da'at, il va trouver la possibilité cette fois-ci d'ordonner aux personnes qui donc sont à l'entrée, au portail, d'ordonner qu'on le laisse rentrer, puisqu'il prend sur lui de rendre au pays son véritable nom, donc la sage royauté et le sot pays. Et il va, il va se retrouver donc confronté immédiatement à certaines séries de questions. Voilà. On le fait immédiatement comparaître devant les ministres du pays. Autrement dit, il y a là un certain nombre de... Les ministres, ce sont des gens qui, je dirais, en attente d'avoir ce nouveau roi, gèrent comme ils peuvent. Voilà. Bon. Et les ministres disent, attention, que tu saches que nous ne sommes pas, absolument pas des idiots. À Dieu ne plaise, mais puisque le roi précédent était un si grand sage par rapport auquel nous étions tous des sots, à cause de cela le pays prit le nom du sot pays et la sage royauté. Puis le roi mourut, laissant son propre fils. Ce prince est aussi un homme avisé, mais par rapport à nous, il n'est pas sage du tout. C'est pourquoi le pays porte aujourd'hui un nom inverse, le sage pays et la sotte royauté. L'ancien roi avait laissé un testament, selon lequel, lorsqu'il se trouverait un sage capable de restituer au pays son vrai nom, que cet homme devienne roi. Il avait enjoint à son fils que lorsqu'il trouverait une telle personne, il lui cède le pouvoir. Donc vous voyez que le fils prend sur lui d'attendre l'arrivée du véritable roi qui est en mesure, en capacité de reprendre les rênes de ce royaume. Et effectivement, on attend un véritable génie par rapport finalement par rapport aux autres. Tous les autres vont passer pour de véritables sots. Et il est important véritablement que ce royaume reprenne son vrai nom. Donc voilà, ils le préviennent, ils lui disent que tu saches vraiment à quoi tu t'engages. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'attend au tournant. Et que dans nos vies, quand en fait on dit, voilà, moi, ma royauté, ma place, c'est celle-ci, ça veut dire bien évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont venir à l'extérieur et qui vont s'attendre à ce que la sagesse que l'on dit avoir, eh bien, cette sagesse-là, elle existe réellement. Ce qui est logique, ce qui est normal. Alors, est-ce que c'est une validation extérieure pour la personne, c'est-à-dire pour que la personne ait conscience de son identité? Non. En quoi est-ce que cette validation extérieure va être importante? C'est pour qu'effectivement on la valide dans la place qu'elle a pris. Et que les autres disent, ok, nous, on accepte, on se recule, on te laisse cette place-là parce qu'on se rend compte qu'effectivement, tu es beaucoup plus sage que nous. Autrement dit, une nécessité aussi de... pourquoi est-ce que cette validation est nécessaire? C'est parce que les autres vont avoir besoin d'être assurés, avoir besoin d'avoir confiance, avoir besoin de se dire, ok, on sait qui est cette personne-là. C'est juste pour la valider dans sa place, pas la valider dans son identité, je tiens à le dire, mais la valider dans la place qu'elle veut prendre. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, on avait parlé que le fils du roi ordonnait. Et il s'engage. C'est-à-dire, il y a une certitude chez lui, il y a quelque chose d'extrêmement profond dans sa verticalité, il est enraciné dans quelque chose. Alors il continue et ils disent aussi, si tu es un tel génie, la preuve en sera. Et ils vont le mettre à l'épreuve. Logique. Il existe un certain jardin qui restait depuis l'ancien roi, lui qui était un si grand sage. Ce jardin est vraiment fantastique. Il y pousse des ustensiles métalliques, des vases en argent et en or. C'est une très grande merveille, mais on ne peut pas y entrer. Car lorsque quelqu'un entre dans ce jardin, on le poursuit immédiatement et on le chasse.
il hurle et ne sait pas ce qui se passe, et c'est ainsi qu'on le chasse jusqu'à l'expulser du jardin. Alors, à quoi est fait allusion ce jardin? Alors, dans la tradition hébraïque, il y a un endroit qu'on appelle le Pardès, qui est une sorte de Gan Eden, une sorte de jardin d'Éden. Alors, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que c'est comparable. Et qu'en fait, il y a toute une histoire dans des sages à propos du Pardès, où 4 sages sont rentrés. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a renié sa foi, et il y en a qu'un qui est ressorti, on va dire, sain d'esprit, allant bien. C'était Rabbi Akiva. Et que Rabbi Akiva avait prévenu les 3 autres en leur disant, vous savez, quand vous allez rentrer dans ce jardin, surtout ne posez pas de questions. C'est une sagesse qui est tellement élevée, qui est tellement profonde, qui est tellement puissante, que si vous rentrez là-dedans et vous commencez à raisonner avec vos limites à vous et avec votre propre sagesse, vous n'y arriverez pas. Et donc, il est fait allusion. Quelle est la première épreuve auquel on va confronter le vrai fils du roi? On va voir si effectivement il compte sur sa sagesse ou s'il est arrivé à un tel degré de connexion finalement avec Dieu, avec Hachem, qu'il est capable de regarder les choses sans poser aucune question. C'est une épreuve de Emouna, c'est une épreuve de foi complète, totale, puisque dans ce lieu-là, les choses ne sont absolument pas compréhensibles. Alors on voit que dans ce jardin, effectivement, il y a des merveilles, il y a des ustensiles métalliques, il y a de l'or, il y a de l'argent. C'est d'une richesse absolument extraordinaire, et que cette richesse, je dirais qu'en fait, elle dépasse tout homme. Alors on ne parle pas que d'une richesse matérielle, naturellement, on parle aussi d'une richesse dans la sagesse, dans l'harmonie des choses, etc., etc. On va y revenir. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, tous ceux qui ont essayé de rentrer dans le jardin, en fait, ils se mettent à hurler, ils se sentent pourchassés, et que finalement, ils se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Ils ne peuvent pas rester, ils sont incapables d'y rester. Et en fait, ils disent « Ainsi donc, nous allons voir si tu es un si grand génie lorsque tu seras capable d'entrer dans ce jardin. » Donc capable d'y entrer et d'en ressortir sans hurler, sans te sentir pourchassé, etc. Que fait le fils du roi? Il leur demande si on frappe la personne qui entre dans le jardin. C'est-à-dire, est-ce que cette chose-là, c'est quelque chose de physique? Ou alors, est-ce qu'elle est principalement pourchassée sans savoir par qui? Et qu'elle doit s'enfuir. Juste, ces gens-là, ils se sont juste enfuis dans une forme de panique. Et en fait, les sages vont expliquer que non, c'était juste parce que tous les gens qui y étaient rentrés, eh bien, se sont enfuis comme ça. C'était quelque chose de psychologique, c'était pas quelque chose de physique. Alors, il pose cette question-là parce qu'en fait, il veut comprendre si effectivement c'est une question spirituelle ou pas. Et il a bien sa réponse. On est là sur quelque chose qui finalement met en... Pourquoi est-ce qu'ils se sentent en danger? Parce que spirituellement, ils ne sont pas à la hauteur de ça. Parce que finalement, ils n'ont pas la émouna qu'il faut pour ça. Ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas la foi. Et que donc, ce jardin si merveilleux, c'est un lieu dans lequel ils peuvent... Finalement, ils ne peuvent pas supporter ces merveilles-là. Et on ne rentre pas là-dedans n'importe comment. Il y a toute une préparation que le vrai fils du roi a eue. Et donc, en fait, il se lève, ok, et il se dirige vers le jardin. Et qu'est-ce qu'il voit? Alors d'abord, il voit là aussi, il y a une muraille tout autour, et qu'en fait, il constate que le portail est ouvert et qu'il n'y a aucun gardien. Pourquoi il n'y a pas de gardien? Parce que de toute façon, tout le monde sait que ce qui s'y passe et que donc personne n'ose y rentrer. Il s'approche du jardin, lance un regard et il voit quelque chose à côté. Il voit qu'à côté de celui-ci se trouvait un homme, entre guillemets, c'est-à-dire l'effigie d'un homme. Il regarde un peu plus, donc vous voyez qu'il est toujours dans l'observation. Et il voit, donc il y a toujours ce regard, on regarde les choses. Au-dessus de cette effigie se trouvait une tablette sur laquelle il était écrit que cette effigie représentait un roi qui avait régné il y a plusieurs siècles et qu'à l'époque de ce roi régnait la paix. Jusqu'à ce roi, il y avait des guerres et après lui aussi, les guerres reprirent. Mais durant son règne, il y aurait la paix. Alors le seul roi dans la Torah, dans tout le Tanakh,
le seul roi pour lequel le règne n'a été que un règne de paix, c'est le roi Salomon, en hébreu Shlomo, et Shlomo c'est Shalom, c'est la paix. Pendant son règne à lui, il n'y a eu aucune guerre, c'est pour ça qu'il a eu le mérite de pouvoir construire le premier temple, et puisqu'il a été un homme de paix. Autrement dit, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour être capable, et il va le comprendre, vous savez, maintenant il est devenu un homme qui comprend une chose à partir d'une autre, etc. Il comprend que pour vivre, pour pouvoir rester dans ce jardin-là, il va falloir garder le shalom, garder la paix. Ça veut dire éradiquer les doutes. Ça veut dire, c'est pas que la paix... Tiens, j'ai carrément le pouce qui arrive. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la paix là, à l'extérieur, mais c'est surtout une paix intérieure. Il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que je ne comprends pas. Et ça, sur le chemin qu'on emprunte quand on fait tout ce travail intérieur, c'est je dirais que c'est on ne peut pas dire que c'est une étape parce que ça revient extrêmement fréquemment en fonction des choses auxquelles on est confronté. Faire la paix avec les événements de nos vies, faire la paix avec nous-mêmes et comprendre que justement, il y a beaucoup de choses qui sont au-dessus de notre compréhension et d'accepter de savoir que tout ça, c'est pour une bonne finalité et que... il n'y a pas de choses vaines, il n'y a pas de choses inutiles, il n'y a pas de choses pour nous détruire, mais uniquement pour nous amener à pouvoir finalement intégrer ce royaume-là et trouver notre place dans ce royaume. C'est une grande, grande sagesse. Donc, être capable de rentrer au paradis sans se poser aucune question et de le vivre bien, ça veut dire qu'on a atteint des niveaux de Emouna qui sont extraordinairement élevés. Et donc, c'est ça qu'il va comprendre. Il comprit, puisqu'il était déjà devenu quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre, qu'il existait un rapport entre cette effigie, qui est donc à l'entrée du jardin, et le fait que l'on soit chassé lorsqu'on entre dans le jardin. Il n'est plus nécessaire de s'enfuir, mais seulement de se placer à côté de l'effigie, et grâce à cela, on sera sauvé. Ça veut dire quoi, se poster ou à côté de l'effigie, c'est-à-dire effectivement d'être en lien extrêmement fort avec ce shalom-là, avec cette paix. Voilà, et grâce à cela, on est sauvé. Plus encore, si l'on prenait l'effigie et qu'on la plaçait à l'intérieur du jardin, tout le monde pourrait y entrer paisiblement. C'est-à-dire, à partir du moment où on met cette paix au centre du jardin, alors à ce moment-là, n'importe qui peut y entrer. Dans je dirais que dans nos vies, vous remarquerez qu'il n'y a aucune résolution, il n'y a aucune avancée tant qu'on n'arrive pas à, on peut dire, soit se réconcilier avec notre parcours, vraiment faire la paix avec des personnes, faire la paix avec des événements, faire la paix avec nos incapacités, faire la paix avec nous-mêmes, etc. C'est tout un chemin, mais en même temps, cette assurance-là, c'est ça la vraie Emouna. C'est de se dire donc il n'y a aucun hasard et que tout est pour le bien. C'est un chemin fabuleux qui va être jalonné, justement, qui va nous confronter à tous nos doutes, à tout un tas de choses à un moment donné. Eh bien, cet homme-là, maintenant qu'il a compris une chose à partir d'une autre, il se dit donc de toute façon, moi, il faut que je rentre dans ce jardin, il faut que je rentre avec ça. Point. C'est la chose principale qui va faire, je vais pouvoir traverser ce jardin, je vais pouvoir m'émerveiller, ne me poser aucune question, point à la ligne. Donc il se lève, il entre dans le jardin, et dès qu'on commence à le chasser, puisque lui aussi il est éprouvé forcément, il alla se placer près de l'effigie qui se trouvait à côté du jardin, juste à l'extérieur. En fait, il sait que de toute façon c'est un point d'ancrage. Il va se baser, il va aller chercher cette énergie-là. Donc vous voyez qu'il a conscience aussi qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Il est capable aussi d'aller rechercher, je dirais, la protection, la lumière de quelqu'un
Et c'est ça aussi la grandeur de quelqu'un, c'est de connaître ses limites et de savoir où aller puiser pour pouvoir vivre et traverser tout ce qu'il a à traverser. Et donc effectivement, grâce à cela, il put sortir paisiblement sans être du tout endommagé. Car les autres, ceux qui étaient entrés dans le jardin et avaient été poursuivis, s'en étaient échappés avec grande panique et avaient été frappés à cause de cela. Quand on veut rentrer dans des endroits très lumineux comme ça, bon, puisque c'est l'image du Pardès, c'est-à-dire avec une énorme sagesse, pourquoi est-ce qu'on est frappé? Pourquoi est-ce qu'on est pourchassé? Vous imaginez bien que quand on commence à découvrir, et c'est ce que toutes les personnes qui travaillent avec Séphiroth et compagnie, dans les formations, dans tout ça, quand on étudie la Torah, quand on étudie toutes ces choses-là, l'une des premières choses dont on se rend compte, c'est que c'est prise de conscience, sur prise de conscience, sur prise de conscience de tout un tas d'enfermements et de l'endroit où on en est. Ça va générer quoi ? Ça va générer que si on s'y prend n'importe comment, et si on va vers une trop grande lumière tout de suite, eh bien en fait, on se sent attaqué, culpabilisé, pourchassé de partout. C'est pour ça que faut faire attention à la manière dont non seulement les choses sont transmises, qui on écoute. Est-ce que ce qu'on écoute, ça va nous exhorter ? Est-ce que ce qu'on écoute, ça va nous aider à sortir de nos difficultés? Ou est-ce qu'au contraire, ça va nous enfoncer? Rabbi Nachman de Breslev va très loin puisqu'il appelle, et il dit, il y a ce qu'il appelle les raves des clipotes, c'est-à-dire en fait des sages, voilà, des gens qui effectivement sont des érudits en Torah, mais qui dans leur manière de transmettre, au lieu de relever, vont enfoncer, vont alourdir la charge, vont donner un poids encore plus fort. Et c'est ça, en fait, le fait de ne pas supporter ce jardin, de ne pas supporter sa lumière et sa beauté. Parce que cette sagesse, elle est tellement... Vous savez, la vérité pure, nue, totale, ça peut tuer quelqu'un. On n'a pas le droit, d'ailleurs, enfin, c'est tout à fait interdit dans la Torah d'aller dire à quelqu'un, vous savez, il y a une expression en français, c'est 4 vérités. Mais qui on est pour faire une chose pareille ? Surtout que c'est toujours vachement plus facile de voir chez l'autre ce qui ne va pas, mais chez nous, bon, voilà. Non, c'est absolument interdit. Il y a toute une, je dirais, c'est une science aussi que de savoir comment accompagner quelqu'un pour à la fois que la prise de conscience se déclenche, mais que ça vienne de la personne, et on n'a absolument pas le droit de plaquer des choses comme ça. Ça peut être très violent. En fait, c'est ça dont on est en train de parler. C'est que cette sagesse-là, elle est tellement grande, elle est tellement puissante qu'en fait, elle peut foutre une trouille absolument phénoménale. Et que la panique, c'est une panique psychique, c'est une panique psychologique. C'est pas qu'on est tapé physiquement, c'est que on se sent atteint dans notre intégrité, voilà, il y a tout un process, il y a tout un chemin pour se reconstruire par rapport à tout ça. Donc voilà, ressortir paisiblement sans être du tout endommagé. Donc le but de ça, c'est quoi, de cette sagesse? C'est d'arriver au shalom, c'est d'arriver à la paix avec soi-même, à la paix avec le monde extérieur. C'est pas de subir des endommagements supplémentaires, bien au contraire. C'est pour ça que souvent, j'avais fait des vidéos là-dessus par rapport au développement personnel, puisqu'en fait, j'ai vu des gens qui ont des fois des parcours, un chemin de recherche avec un courage absolument phénoménal et qui arrivent chez moi avec des années à chercher sans trouver déjà, et des années à se remettre des injonctions sur des injonctions sur des injonctions, et jusqu'à se trouver complètement nuls parce que finalement ils n'arrivent pas à sortir de leurs enfermements. Alors moi je vais vous dire ce que je pense à ce niveau-là, puisque c'est ce que j'ai toujours dit, même quand j'avais l'école de musique et de théâtre. Je disais à mes élèves, quand vous ne comprenez pas, quand vous n'arrivez pas à sortir d'une difficulté, c'est de ma responsabilité à moi, en tant qu'enseignante,
en tant que la personne qui transmet, de trouver le chemin, les conseils qui vont vous aider à dépasser la difficulté. Ne vous dites jamais c'est de ma faute parce que j'y comprends rien. Non, ça veut dire que, eh bien, la personne qui transmet, elle n'a pas encore trouvé le moyen, le chemin pour. Donc en fait, elle n'a pas trouvé le langage de la personne, elle n'a pas trouvé son mode de fonctionnement et où est-ce que ça achoppe. Voilà. Donc, quand on voit bien évidemment qu'on a en face de nous des gens qui s'investissent, des gens qui sont des chercheurs de vérité, ça c'est sûr. Voilà, on peut rien faire pour les gens qui cherchent des coups de baguette magique, parce que voilà, ça marche pas comme ça. Mais avec des chercheurs de vérité. Donc, je tiens à vous le dire parce que je pense que ça détruit ça. Tout ce que vous suivez comme ça, et vous ne vous sentez pas exhorté, et vous ne sentez pas que ça reconstruit quelque chose à l'intérieur de vous, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut partir, il faut fuir. C'est pas que de temps en temps on soit secoué, c'est normal, mais qu'on soit abattu et qu'au lieu d'aller vers l'espoir, on soit amené sans arrêt vers le fond, mais au secours, quoi, mais au secours. L'être humain, aucun être humain n'a jamais à agir de cette manière-là vis-à-vis d'un autre être humain. Jamais. Il est dit que dans les temps que nous vivons, donc des temps de délivrance, Rabbi Nachman le dit, mais il n'y a pas que lui. Il dit en fait, il ne se trouvera plus un seul homme sur la terre pour faire une remontrance à un autre homme. Plus un seul. Autrement dit, jamais, normalement, il devrait y avoir une personne, en tout cas une personne éveillée, j'entends, qui va dire à l'autre, tu sais, bouge-toi ou tu devrais. Non. Voilà. On n'est plus dans des temps comme ça. On n'a pas le niveau pour dire quoi que ce soit à quiconque. Et donc, je continue. Donc oui, voilà, lui sort sereinement, paisiblement, etc. Donc toujours la même chose parce qu'il s'était placé à côté de cette effigie. Autrement dit, ça veut dire qu'il va falloir instaurer, beaucoup travailler sur la Emouna pour arriver à cette paix, à ce shalom. Une des premières choses à faire, bien évidemment, dans cette démarche-là, c'est de retrouver cet équilibre en soi qui va nous apporter quand même une certaine sérénité, même si on n'arrive pas tous les jours. Et c'est jamais l'encéphalogramme plat dans la vie. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des montées, des descentes, il y a tout ça, et j'en parle. Mais malgré tout, d'être suffisamment rasséréné à l'intérieur, se sentir suffisamment costaud justement pour ne plus vivre les descentes comme des catastrophes. Et ça, c'est aussi toute ma, entre guillemets, dans le coaching que je fais, je tiens énormément à cette chose-là. Reconstruire. Voilà. Et donc les ministres assistent à tout cela et en fait, ils sont extrêmement surpris qu'il arrive à sortir paisiblement. Donc vous voyez que déjà, la première validation des ministres, c'est donc en fait, il a été confronté à tout ça, toute cette lumière, cette beauté, cette harmonie, cette sagesse. Ça ne l'a pas fait broncher. Il ressort, il est bien. Il a gardé la paix en lui. Il n'est pas complètement bouleversé par tout ça. Non, pas du tout. Et c'est très rigolo, ça me fait penser à une chose, parce que j'ai eu pas mal de témoignages au travers aussi de la formation sur les lettres hébraïques. Il y a des gens qui m'ont dit, mais dans cette formation-là, j'ai pleuré, pour plein de raisons. Voilà. D'être bouleversée par la beauté, bouleversée par des choses que je pressentais et sur lesquelles voilà, il y avait des mots enfin qui étaient posés dessus, enfin une sensation de rentrer à la maison, de plein de choses comme ça. Voilà. Et donc, et qu'est-ce qu'il fait? Une des premières choses qu'il fait, et on va déjà voir toute sa sagesse, c'est qu'en fait, il va ordonner qu'on prenne l'effigie et qu'on la place à l'intérieur du jardin. Eh ben oui, c'est-à-dire, il garde pas ça pour lui. Ça c'est phénoménal, parce que pourquoi cette tradition, elle m'ébahit toujours, elle m'émerveille, parce que c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement grave. Quand on a trouvé ces choses-là,
de ne pas les transmettre. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, nous, ces cadeaux, on a reçu ça. Alors, c'est cadeau parce qu'à un moment donné, là-haut, on a vu notre cœur. On a été harponné. Et du coup, on a eu ce mérite-là à l'origine, parce qu'on est des chercheurs de vérité, qu'on vienne nous chercher. Mais après, tout ce qu'on reçoit, après, c'est cadeau du ciel. Voilà, Hachem, il ne nous fait pas payer tout ça. Hein. Et donc, la première chose, effectivement, il fait mettre cette effigie, donc qui représente le roi Salomon, Shlomo Ameler. Il le fait mettre au milieu du jardin en disant: mais moi je veux que vous accédiez aussi à cette sagesse-là. Je veux que vous aussi vous puissiez entrer sans que ça vous panique. Moi aussi je veux que vous puissiez grandir. Je veux que vous puissiez être exhortés, encouragés, que vous puissiez continuer à devenir de plus en plus sage. C'est ça aussi la marque d'un roi. La vraie marque d'un roi, c'est qu'il garde rien pour lui. C'est qu'il n'a qu'une seule envie, c'est que dans son royaume, tous deviennent de plus en plus sages, que tous participent et que tous trouvent leur place. Ça sert à quoi qu'un roi il soit tout seul? Petit à petit, je dirais, on souhaite que justement, dans ce royaume, ce soit à la fois une sage royauté et un sage pays. Voilà. Et c'est pour ça, c'est alors que tous les ministres ont pu rentrer dans le jardin, le traverser, en sortir paisiblement. Donc ça y est, il a déjà le premier acte finalement et la première décision qu'il donne pour le royaume de mettre cette effigie au sein du jardin. Eh bien, ça permet à d'autres d'accéder, de grandir, voilà. Est-ce que ça va être suffisant? Non. Et je vais réserver la fin du conte pour une dernière vidéo parce que voilà, les ministres tout de suite lui déclarent: malgré cela, bien que nous ayons vu une telle chose de ta part, c'est-à-dire tu as rendu possible quelque chose qui était jusque-là impossible. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est non seulement tu as rendu quelque chose de possible, mais tu as fait, pour nous, pour nous les ministres, tu nous as inclus là-dedans. Immédiatement, tu nous as dit: mais vous aussi, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, tu t'es pas mis au-dessus. Tu as dit: puisque j'ai trouvé la solution, j'en fais profiter immédiatement tout le monde. Et malgré tout, tu ne mérites pas encore pour une seule chose de recevoir la royauté. Et donc, il va y avoir une dernière épreuve. Voilà. Et je vais finir avec ça. Nous allons t'éprouver avec un autre sujet. Puisqu'il y a ici un trône qui appartenait au roi précédent, et ce trône est très haut. À côté de lui se trouvent toutes sortes d'animaux, d'oiseaux sculptés dans le bois, et face au trône se trouve un lit près duquel se tient une table sur laquelle il y a un candélabre. Et ils vont commencer à parler de toute la chambre, finalement, de la chambre du roi, de la salle du trône, etc., etc. Et de dire: il y a un problème ici. Il y a un vrai problème, et on veut que tu règles ce problème-là. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, dans cette partie du conte, aussi, je pense que pour comprendre qui est véritablement un roi, de retenir qu'un roi, c'est pas quelqu'un qui garde les choses pour lui, c'est pas... Un roi, il met les autres en liberté. Et c'est tout l'objet, d'ailleurs, du Dieu d'Israël, d'Hachem, qui se définit de cette manière-là. Dans le don de la Torah, la première chose qu'il dit, c'est: je suis Hachem, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire, je suis celui qui va te mettre en liberté. Autrement dit, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit de la part de ce roi qui est mis à l'épreuve avant de pouvoir monter sur le trône? C'est: est-ce que lui aussi, il met les autres en liberté? Parce que c'est la marque d'un vrai roi. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, quand on l'étudie vraiment, quand on lit ses enseignements, toutes ses torotes, etc.,
on se rend compte à quel point il a tout donné. Il a tout donné. Et en fait, il nous dit, mais visez haut, visez grand, ne retenez rien. Allez-y, parce que... et ne vous limitez pas, surtout ne vous limitez pas, parce qu'en fait, votre identité, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas jusqu'où elle est capable d'aller, votre Neshama. Et que je trouve que quelque part, il y a aussi là-dedans quelque chose qui peut vous parler à chacun. C'est-à-dire, vous savez, dans le ressenti qu'on peut avoir par moment, de ressentir une espèce de puissance en soi. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop... avec des envies de donner au monde qui sont absolument énormes. Puis en même temps, on est là, bien encombré, on se dit, ouais, ok, c'est gentil, mais enfin, j'en fais quoi de ce truc-là? Comme si on était encombré finalement de cette puissance-là. Et bien en fait, ne renoncez pas à ça. Et dites-vous, en fait, mais moi je veux petit à petit rentrer dans cette conscience-là, apprendre à la connaître, à ne plus en avoir peur, et que petit à petit on me guide vers les outils que je dois utiliser. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé du rond qui est dans le carré. Alors oui, on accepte, et c'est par le carré que les choses elles passent. Quand on aura construit le carré, alors à ce moment-là, on va pouvoir retrouver le rond qui est le symbole de l'infini. Mais si vous cherchez trop vite à utiliser et à exprimer cet infini sans avoir accepté de passer par le carré, vous n'y arriverez jamais. Et que toutes les limites c'est ce conte-là qui en parle. C'est-à-dire tout ce chemin, il a ses règles, il y a des étapes, il faut faire preuve de patience, il y a un certain nombre de choses à respecter. Et que si je n'accepte pas de passer par là, jamais je me connecterai, jamais je ne pourrai atteindre en fait ce que je ressens et qui est si vibrant en moi et qui en même temps va créer autant de frustration dans ma vie. Mais c'est logique qu'on en passe par la frustration, parce que si on ne l'avait pas, on finirait par ne plus écouter ce truc-là. En tout cas, voilà, de savoir que les vrais grands, les vrais grands, quand ils ont compris quelque chose, ils le gardent jamais pour eux. Ils donnent et ils donnent tout. Dire c'est leur kiff total de se dire waouh, avec les outils que j'ai transmis, mais je vois l'autre qui s'épanouit, c'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on participe à améliorer le monde, c'est comme ça que ce royaume il va se reconstruire, c'est comme ça que ce royaume il va finir par advenir sur la terre. Vous savez, c'est extrêmement fort parce qu'en fait, tout ça, c'est en lien avec un verset très très important dans la Genèse, dans Bereshit, qui place l'homme comme étant l'élément qui doit continuer la création du monde, qui doit continuer à agir pour participer au projet divin. Et ça, c'est une idée... Je crois qu'on met des années à comprendre cette chose-là, parce qu'on vient de sagesse, de spiritualité, qui ont tellement dit et qui ont tellement pas placé l'homme dans cette responsabilité-là, qu'en fait on a tout à réapprendre, on a tout à réinformer par rapport à ça. Voilà, et ben écoutez, je vais m'arrêter là, et puis du coup on finira la prochaine fois ce conte avec la dernière épreuve du roi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et continuer à être en interaction, parce que les questions qui me sont posées sont très intéressantes. Je vous retrouve bien vite et à plein de belles choses à chacun d'entre vous. Bye bye.